tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo avec ces fils-ci, Hooked. Il n'est pas d'importance en fait, mais je vais juste vous montrer quand même. Il demande une crochet numéro 10 à 12 mm. Ça dit qu'on doit aller laver à la main ici. Mais il n'est pas d'importance parce que je vais vous montrer comment faire un rang de fondation. Moi, je vais utiliser mon crochet numéro 10. Et les rangs de fondation, c'est quelqu'un qui m'a demandé dans les vidéos que j'ai fait de la tuque. Je vais vous montrer la tuque bientôt. Je vais juste commencer ici en faisant un nœud. Et pour commencer avec des mailles en l'air. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est cette tuque ici. Donc, je vais expliquer plus en détail comment j'ai fait cette base. Et vous allez voir, c'est un point élastique qu'on appelle. J'ai fait avec la bride de relief avant. Et pour commencer, j'ai utilisé les rangs de fondation sans chaîne. Donc ici, j'ai fait deux mailles en l'air. Dans ces cas ici, je vais continuer. Je vais faire 10 ou environ 10 mailles en l'air pour vous montrer la façon qu'on est habitué de les faire. C'est pas la façon comme j'ai utilisé pour faire la tuque. La façon comme on est habitué, on le sait déjà, on fait des mailles en l'air, puis ensuite on va faire nos brides par-dessus. Donc disons qu'ici, j'ai fait 1, 2, 3 brides. Et là, j'ai fait mon jeté à la quatrième bride, à la quatrième maille, pardon. Je pique mon crochet pour venir faire ma bride. Et de cette façon, j'ai les rangs de fondation, disons, ordinaires, que c'est la façon comme tout le monde le sait. Ici, juste pour qu'il n'y ait pas de doute, je vous montre donc comment je vais finir ces rangs ici, si je les fais de la façon commune. Mais restez avec moi, je vais vous montrer comment les faire sans les chaînes. D'accord? Ici, donc, si on était pour faire de cette façon-là, on l'aurait fini. Sauf que maintenant, je vais vous montrer l'autre façon. Donc, attendez, je vais prendre une autre couleur. Et on va faire les rangs de fondation sans la chaîne. On va commencer par 2 mailles en l'air. Donc, je fais mon nœud. Et je fais 1, 2 mailles en l'air. Je fais mon jeté et je vais venir piquer à la deuxième maille à compter de mon crochet. Donc, je pique et là, je vais venir jeter pour enlever une maille. Et là, j'ai trois boucles sur mon crochet. Je fais les jetés et je peux faire ma bride normalement. Donc, attendez, ne paniquez pas, je vais revenir, je vais vous montrer ça plus en détail. Les rangs de fondation, on fait notre nœud et je vais commencer par faire 2 chaînes ou 2 mailles en l'air si vous préférez. 1, 2. Là, je vais jeter, vous allez voir, et je vais compter une maille, 2. À la deuxième, je pique mon crochet, je ramène mon fil. Avec 3 boucles, je pourrais faire ma bride, mais non. Je vais faire un jeté et passer par une boucle seulement. Pourquoi? Parce que de cette façon-ci, je viens de faire ma maille de base. Vous voyez? Donc ici, j'ai la maille de base. C'est la même qu'on voit là, dans l'exemple que je vous ai montré tantôt. Donc là, en ayant la maille de base, je fais ma bride. Voilà. Là, je fais la bride normalement. Donc, disons ici, j'ai 2 brides parce que les 2 mailles en l'air comptent pour une. Et je recommence. Donc là, j'ai fait mon jeté. Je vais venir piquer mon crochet dans la maille que je viens de créer. La maille de base. Je jette, passe par ma maille. J'ai ramené mon fil, jette et je fais pas la bride. Je ramène une boucle. Et là, je fais la bride. Donc, c'est ça. Au lieu de
de faire la bride tout de suite, je jette, je pique mon crochet dans la maille que je viens de créer, comme ça. Je ramène mon fil et je ne vais pas faire la bride tout de suite. Je jette pour ramener une boucle et seulement après, je l'ai fait. Donc, si vous avez des questions, il faut juste écrire si dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous aider dans ce que je peux. Mais sinon, c'est ça. De cette façon-ci, on va avoir les mêmes effets, sauf que de cette façon-ci, notre rang, il est un peu plus élastique. Et donc, c'est plus confortable sur la tête. Donc, vous voyez là, ce que je fais. Je jette, je viens piquer mon crochet, ramener mon fil, amener une boucle et après, je le fais. Ça, c'est la bride. Les rangs de fondation en bride. On peut le faire, les rangs de fondation en maille serrée, en demi-bride. D'ailleurs, si vous aimeriez voir plus de vidéos comme ça, par exemple pour voir comment faire les rangs de fondation en demi-bride ou en maille serrée, laissez-moi savoir, faites-moi savoir, ou s'il y a d'autres choses que vous aimeriez apprendre aussi. Et voilà, donc la différence, vous allez voir. En fait, vous allez voir quand vous allez les faire vous-même, parce que c'est en pratiquant que vous allez remarquer les différences entre les deux. Mais ici, je peux vous montrer déjà sur la vidéo, le rose, il est un peu plus petit, il rapetisse un peu plus facilement, il est un peu courbé comparé à la façon comme on vient de les faire sans les chaînes. Donc, vous voyez, il est plus élastique un peu. Et des fois, c'est pratique. Honnêtement, ça varie d'un ouvrage à l'autre. Laquelle des deux façons vous préférez. Mais comme je vous avais dit, la façon, comme je vous ai montré, elle est plus élastique et c'est pour ça elle est plus confortable sur la tête. Et donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo que j'ai fait de la tuque, j'ai une playlist avec 4 vidéos où je vous montre comment faire cette belle tuque ici. Maintenant, vous avez tous les outils pour faire la base et pouvoir commencer. Je vous montre pas à pas comment la faire au complet. D'accord? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires. Comment vous l'avez trouvé, si j'ai parlé trop vite, s'il y a des choses qui n'est pas claires encore. Je vais continuer à vous montrer ici de nouvelles vidéos à chaque mercredi. À bientôt! À la semaine prochaine!